Bon ben, c'est comme les loyers de Marois, j'arrive en retard. Me voici enfin sur mon IGTV. Je tiens à m'excuser, c'était pas des jours faciles pour moi. J'avais besoin de me poser, de réfléchir et de m'apaiser. Donc j'ai décidé de prendre quelques jours de plus parce que dans toute cette histoire qui vient de se passer, il faut savoir que je suis passée par une multitude d'étapes émotionnelles, la colère, la douleur, la tristesse, la mélancolie. Donc c'est pour ça que cette vidéo vous est arrivée en retard. Si vous cliquez sur cette vidéo, je pense que vous êtes au courant qu'il y a eu un drama. C'est le mot de toute façon que tout le monde utilise. Il y a eu un drama, il y a eu des histoires qui se sont passées il y a maintenant de ça quelques jours. En ce qui me concerne, ce n'est pas quelques jours, c'est plutôt quelques semaines, voire un mois. À cause de tout ce qui s'est passé et qui a été rendu sur la place publique, alors que j'ai essayé de régler les choses en interne, au vu de tout ça, je suis quelqu'un de humain. J'ai décidé que je ne pouvais plus me taire et j'ai craqué. Peut-être pas comme j'aurais dû. J'aurais peut-être dû formuler les choses de façon différente. C'est pour ça que je tenais juste à m'excuser. Pour les personnes qui ont trouvé que j'avais eu des propos choquants, que j'avais été vraiment dans la confrontation, dans le règlement de compte, c'était vraiment pas mon intention. C'est juste que il faut comprendre que la forme n'était peut-être pas bonne, mais sincèrement, le fond en question était vraiment beaucoup trop important pour que je ne puisse plus rien dire. Beaucoup de personnes m'ont dit que je réagissais que maintenant, alors qu'il aurait peut-être fallu réagir 3 ans avant. Sachez que j'ai essayé de réagir sur beaucoup de choses. J'ai essayé de régler les choses en interne et malheureusement j'ai toujours eu droit à un mur ou alors à des réponses un petit peu vagues et j'ai essayé de beaucoup aussi fermer les yeux. Je sais que j'ai fermé les yeux sur plein de choses et je n'aurais pas dû, ce qui fait qu'à un moment donné, comme tout être humain, quand on garde et bien un jour ça explose et moi j'ai excusé et je n'aurais peut-être pas dû de cette manière en tout cas. Et voilà, je suis quelqu'un d'humain, j'ai réagi et il y a eu des réponses, notamment une réponse de Marois qu'aujourd'hui je vais essayer de répondre avec calme. Depuis un mois maintenant, je subis des attaques face à des vidéos que je ne regardais pas. Et je pense qu'à un moment donné, Marois et moi sommes deux personnalités publiques. Malgré tout, j'ai essayé de régler ça en interne. J'ai essayé d'en parler avec elle. Quand elle dit que je n'ai jamais essayé de l'appeler, jamais essayé de la contacter, ce n'est pas vrai. J'ai envoyé des textos même qui prouvent que j'ai appelé juste avant et je n'avais pas de ses nouvelles. On a eu beaucoup d'histoires. Encore une fois, depuis un mois, je reçois vraiment des attaques ciblées et ce n'est plus possible. Donc je tiens juste à expliquer tout ce qui s'est passé, toute l'histoire de mon point de vue avec quelques preuves à l'appui. Donc il y a un mois, Marois a posté une vidéo avec un titre déjà très accrocheur. Mes affaires disparaissent sans que je ne comprenne pourquoi. Déjà dès le début, on comprend que c'est une vidéo qui va faire du clic. Et tout au long de cette vidéo, Marois vous explique très clairement que des affaires Louis Vuitton ont été volées, des bijoux, un sac à dos Givenchy, beaucoup de make-up, qu'elle ne fait venir pratiquement personne chez elle et que les personnes, ses amis notamment, qui viennent la voir ne sont toujours qu'avec elle en bas parce que c'est un duplex. Après, il y a sa famille qui vient et ensuite évidemment, les personnes qu'elle côtoie, c'est-à-dire moi en l'occurrence, et mon frère qui de temps en temps venait l'aider pour de multiples choses. Elle souligne très clairement que Kiyou avait les clés de chez moi parce que c'était ma propriétaire. Alors il faut savoir une chose, j'ai donné toutes les clés à Marois que j'avais. Je n'en ai gardé aucune parce qu'en fait elle a continué tout au long de ces 3 ans à perdre des clés. Et moi en fait un jour elle m'a appelé, elle m'a dit Kiyou, je suis enfermée dehors, et c'est là où elle vous en parle. Je suis enfermée dehors, je sais pas quoi faire. Et moi je lui dis bah écoute, moi je suis pas là, j'ai plus de clés Marois à te donner parce que tu les as toutes, donc il faut que tu contactes un serrurier. Je pense très sincèrement qu'elle est tombée sur un serrurier véreux qui l'a arnaquée complètement. Ça, ce sont des choses qui arrivent. Encore une fois, Marois était une jeune femme à l'époque qui vivait toute seule, qui a eu l'air paniquée, et il y a des gens très mal intentionnés qui peuvent en profiter. Sauf que voilà ce qui se passe. Marois dit que depuis le départ, depuis qu'elle vit dans cet appartement, des choses ont disparu. Ça n'a pas commencé à partir du serrurier. Ça a continué tout au long de ce bail de 3 ans, d'ailleurs de 3 ans et demi. Et c'est là en fait où, dans sa vidéo, en plus de ça, comme si ça ne suffisait pas, elle demande à ses abonnés d'interagir et de donner leur version des faits et de voir ce qu'il en est. Si c'est effectivement quelqu'un qu'elle connaît, qu'elle souligne, le serrurier, ou alors il y a des esprits. Évidemment, ça n'a pas loupé, avec une communauté sur YouTube qui est de plus de 2 millions. S'il n'y a que 1% qui commence à commenter en disant « c'est Kiyou, c'est son frère, c'est sa famille », puisqu'également elle inclut ma famille en disant qu'il y avait peut-être ma famille aussi qui avait ses clés. À un moment donné, comment vous pouvez penser qu'une personnalité publique qui a 2 millions d'abonnés
puisse demander de commenter une vidéo, que des commentaires commencent à lourdement dire que c'est moi qui vole, mon frère qui vole, et ensuite forcément, sur mes propres raisons, parce que c'est effet boule de neige, sur mes réseaux, je commence à avoir des insultes. On s'en prend à mon frère, on s'en prend à moi, on s'en prend à ma famille. Je ne sais pas comment les gens pourraient réagir, mais moi face à ça, je me suis sentie extrêmement mal, je me suis sentie en colère parce que Marwa, nous nous sommes quittés en mauvais termes. L'état des lieux, c'est pas si mal passé, mais il n'est pas non plus incroyable. Je pensais sincèrement qu'on en a fait fini avec tout ça parce qu'on a eu des clashs juste avant. Et là où c'est grave, c'est que lorsque j'ai vu tout ça, parce que je ne comprenais pas d'où ça venait cette histoire de vol, quand j'ai été voir sa vidéo et que j'écoute attentivement ce qu'elle dit et que je regarde les commentaires et que je suis effrayée de ce que je vois, je lui écris, mais avant ça je l'ai appelée, je l'appelle, elle ne me répond pas. Mon texto d'après lui demande de me répondre, qu'elle enlève cette vidéo parce qu'elle insinue clairement que je me fais voler. Elle ose me répondre par la suite, tu n'es même pas dans le top des commentaires. Je n'ai pas à être dans les commentaires du tout en fait. C'est ça qu'elle n'arrive pas à comprendre, c'est qu'elle a fait cette vidéo pour faire du clic. Elle a interagi avec ses abonnés, ses abonnés ont interagi et du coup, il y a eu des répercussions extrêmement graves. On a commencé à s'en prendre à mon frère, on a commencé à s'en prendre à ma famille entière et à moi, surtout à moi. Quand on se fait voler des choses chez soi, depuis un certain temps, des choses de luxe, du maquillage, des choses qui coûtent quand même cher, la réaction de Marwa aurait été de me contacter, me prévenir qu'il y a des choses qui disparaissent. Dans ce cas, immédiatement, j'aurais fait changer les serrures par sécurité et lui aurais donné les clés immédiatement. On porte plainte à la police, on informe la copropriété qu'il y a quelqu'un qui vole et ou alors, au pire du pire du pire, si vraiment on veut se sécuriser un maximum, on met une caméra de surveillance en fait. N'importe quelle personne avec un minimum de logique aurait fait ça. Or, Marwa a décidé de ne rien dire. La preuve, je n'étais pas au courant. Et plutôt que de réagir en tant qu'adulte et de se sécuriser, elle a préféré paniquer pendant 3 ans et demi, faire du clic, faire une vidéo où elle met effectivement en grand « Mes affaires disparaissent et je ne comprends pas pourquoi ». C'est l'origine du clash, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai dit ce que je pensais sur Instagram. Et en parlant d'Instagram d'ailleurs, tu t'es permis de faire une vidéo réponse. J'ai commencé à voir mes posts Instagram pleins de commentaires, encore une fois haineux, donc de resubir une deuxième vague de cyberharcèlement. J'ai réfléchi. Je ne peux pas contrôler Twitter, je ne peux pas. Facebook, j'en ai pas. Par contre, Instagram, toute ma famille est sur Instagram. Donc ce qui veut dire que le lendemain, quand ma famille allait se connecter parce qu'il était tard, quand ma famille allait se connecter pour regarder un peu les stories et voir ce que je fais, ils allaient tomber sur mes stories en comprenant que tu as fait une IGTV, aller voir l'IGTV, revenir sur mon compte et voir tous les messages haineux. J'ai juste réfléchi, j'ai décidé de mettre mon Instagram en privé pour que personne ne puisse voir ce qu'il se passe. Parce que pour moi, c'est le seul réseau social que je pouvais contrôler. Et c'est comme ça, Marwa, qu'on protège sa famille des réseaux sociaux. Sur cette vidéo, je voudrais revenir sur 3 points vraiment important. La question qui me revient tout le temps, c'est pourquoi je n'ai pas arrêté mon contrat EDF. Quand Marwa est arrivée dans l'appartement, il y avait donc mon compte EDF qui courait toujours. Pourquoi je n'ai pas coupé? Parce qu'en fait, j'ai fait confiance. J'ai juste fait confiance à la personne que j'avais en face de moi, qui avait l'air très mature, très responsable, et je me suis dit qu'elle le ferait plus tard, qu'elle le ferait peut-être dans les 2-3 jours à venir. Le problème est arrivé en juillet 2018, quand elle a subi une coupure d'électricité. On ne comprenait pas parce qu'il y avait toujours de l'électricité, il y avait un défaut technique. Et c'est là que lorsqu'on appelle, on se rend compte que le compte EDF actif est toujours à mon nom. Je fais venir, comme elle dit si bien dans sa vidéo, un ami de famille. L'ami en question est électricien, donc il est venu et il fait chaque fusible, et il se rend compte qu'en fait le fusible qui fait disjoncter le disjoncteur et qui donc coupe l'électricité de Marwa, c'est le ballon d'eau chaude. Il revient, il change le fusible et voilà, l'histoire est terminée. Marwa me dit qu'elle va faire immédiatement son compte. Je la crois. On en reste là. Je lui dis, bah écoute, tu me feras un remboursement, il n'y a pas de souci. Elle m'a dit, oui, mais bien sûr, parce que là, je suis vraiment gênée. Et c'est vrai, elle était gênée. 4 mois plus tard, j'ai un appel de ma mère qui me dit, Laura, je ne comprends pas pourquoi tu as 2 factures d'EDF sur ton compte. J'appelle EDF normal. Je tombe des nues et je me rends compte qu'il n'y a aucun dossier finalisé avec le nom de Marwa. Donc je décide de rompre mon contrat EDF. Si effectivement elle a fait comme elle me dit si bien son contrat NJ, le contrat NJ devrait reprendre immédiatement. Depuis le mois d'août, c'est un peu bizarre. Marwa, ça n'a pas loupé, elle m'appelle le soir même en disant je n'ai plus d'électricité. Et donc je lui demande ah bon, t'as fait ton contrat pourtant? Elle me fait bah oui, je comprends pas, mon contrat est fait avec NJ. Donc là je décide de l'appeler parce que là je suis alors énervée comme jamais. Je lui dis, tu te fous de moi, c'est pas possible, tu me mens, Marwa, tu me mens. Et là, elle me dit quelque chose qui me fait peut-être un peu tiquer. Elle me dit qu'elle a créé son compte et qu'elle a envoyé son RIB par mail.
Comme je suis chez EDF, je ne sais pas comment fonctionne Engie. On s'arrête là. Je lui dis, bah écoute, si t'es dans le noir parce que je sais qu'elle a peur, viens. Elle me dit, je te rappelle. Vous regardez les messages, là, il s'est passé 17 minutes. En 17 minutes, donc, elle a eu le temps d'avoir des propos méchants envers moi. Elle a parlé de moi à quelqu'un d'autre. Quelques secondes après, elle m'écrit, je peux toujours venir dormir chez toi. Et moi, je me suis dit non. C'est le lendemain où j'ai appris ce qu'elle avait dit sur moi la veille, donc que j'étais une clocharde qui vivait dans un loft. Ça, je ne le retirerai jamais. Que je la saoulais littéralement avec EDF et que c'est pour ça qu'on ne serait plus jamais amis. Ok, bouffe-toi ça. Je décide de prouver qu'elle me ment et j'appelle NJ. Donc voici l'audio d'NJ. Alors c'est le étage numéro 4. Et donc ma locataire apparemment vous aurait appelé au mois d'août pour créer son compte. Mais en l'occurrence, elle n'a toujours pas internet et elle me dit vous avoir envoyé pourtant ses coordonnées par mail, notamment son RIB, pour créer son adresse, enfin son compte chez vous. J'ai trouvé un contrat exactement ou bien une fiche client au nom de madame. Je vois que le service n'arrivait pas à identifier le logement avec elle. D'accord. Ils lui ont demandé d'avoir des informations complémentaires pour la mise en place de son contrat et rien n'a été fait. D'accord. Et est-ce que par exemple quand on crée un compte avec vous, on doit envoyer un email avec ses coordonnées bancaires ou vous le faites directement? On le fait directement. Donc on n'envoie pas d'email. Exactement. On lui envoie un mail de confirmation pour la mise en place de son contrat, pour son emménagement. Quand il s'agit d'un emménagement, on lui envoie les conditions ou bien le contrat en un seul exemplaire par email. Mais toutes les informations concernant son RIB, ainsi la mise en place de son dossier, on le fait par téléphone. Et Elle doit avoir le numéro, essayez de lui donner le point de livraison que vous avez sur votre facture. D'accord. C'est le numéro de compteur, comme ça, elle de sa part, elle peut faire la souscription du contrat à l'immédiat, parce que le service, quand il était avec elle au bout du fil, elle n'arrivait pas à identifier le logement. C'est pour ça que le contrat n'a pas été souscrit. Ils lui ont demandé d'avoir des informations complémentaires pour que le contrat soit souscrit, mais elle n'a pas contacté le service. D'accord, il n'y a jamais eu d'appel, jamais un mail pour essayer de réguler la situation. Il lui a envoyé déjà un mail que les informations communiquées au service, il est incomplet ou bien erroné et qu'elle doit encore contacter le service. D'accord. Je vois, c'est le 26 juillet. Le 26 elle n'a pas juillet. demandé une mise en service, elle a demandé un changement de fournisseur. Je décide de lui envoyer avec un texto qui est juste là également. Parce qu'effectivement, elle ose me dire qu'elle a envoyé un RIB par mail. NJ ne fait pas ça. En lui demandant qu'elle m'envoie la preuve de son envoi du RIB, évidemment, je ne l'ai jamais eu. Et dans ce message, vous voyez bien que, à mon grand âge, comme vous me le dites si bien, j'ai essayé de régler la dispute en lui disant « Viens, on se voit et on règle ça. De toute façon, je ne suis pas en colère, ça ne sert à rien. » Point. Il s'est passé 15 jours avant que Marois ne me présente pas d'excuses, mais me réponde. Marois, ne mêle pas l'Algérie à ça. C'est pas possible. Donc ça veut dire, ton message insinue clairement. Moi, je comprends que tu as voulu faire une blague. Tu dis que tu mets ta fierté algérienne de côté pour pouvoir, entre guillemets, t'excuser et expliquer pourquoi tu as dit ça sur moi. Et après, tu reprends ta fierté algérienne. Ça veut dire quoi? Ça insinue quoi, Marois, en fait, pour l'Algérie? Parce que tu es algérienne, que tu ne peux pas t'excuser? Que tu sois algérienne, arménienne, il n'y a pas d'origine dans l'histoire. Quelqu'un doit s'excuser. Quand quelqu'un fait quelque chose de mal, Marois, on s'excuse. C'est ça, être adulte. Ne mêle pas l'Algérie à ça, comme moi je ne mêle pas l'Arménie également. Et je refuse que tu puisses dire que c'est ta fierté algérienne qui t'empêche de venir me parler pour présenter des excuses. Deuxième point, les taxes. Et là, je vais vraiment essayer de garder mon calme. Parce que je trouve ça incroyable. Marois vous a montré ma taxe foncière et ma taxe d'habitation. Quand Marois vous dit qu'elle a payé ma taxe foncière et ma taxe d'habitation, sachez juste une chose, ce n'est pas vrai. La taxe foncière et la taxe d'habitation qu'elle vous montre, ce sont des taxes qui datent de 2018. Et preuve à l'appui des messages que je vous montre, ce sont des documents officiels qu'elle m'a demandé de lui donner pour créer tout simplement sa société. Pour que vous compreniez bien les choses, quand vous créez une société, évidemment, il vous faut une adresse. Or là, Marois était ma locataire. Donc pour créer son adresse, il lui fallait l'autorisation de sa propriétaire. Donc c'est pour ça que j'ai reçu ces documents qui me disent autorisation de domiciliation du siège social, nanana, la présente
La présente autorisation a été établie en vue de l'inscription au registre du commerce et des sociétés de la société subventionnée. Voilà, donc j'ai répondu à des papiers, je lui ai fait la signature et je lui ai envoyé tout ce que je pouvais, c'est-à-dire ma taxe foncière et ma taxe d'habitation. Mais en aucun cas, je lui ai demandé de rembourser ces taxes-là. Par contre, et ça c'est très important, Marois vous parle d'un week-end où on était tous les trois, donc son ex-meilleure amie, elle et moi, à la maison, et que j'ai appelé ma mère et que ma mère a demandé si Marois avait payé. Alors déjà une chose est certaine, ma mère ne parle pas comme ça. Ma mère est beaucoup plus professionnelle que ça et m'a dit, puisque tu es avec Marois, c'était juste après le clash d'EDF, d'accord? Après notre clash EDF, où elle a tenu des propos à mon égard, presque 2 mois après, elle est venue à la maison, elle était malade et vous savez, elle était avec son ex-meilleure amie, donc ils sont restés 3 jours à la maison. Je lui dis que j'étais avec elle, elle me dit dans ce cas-là, Marois a payé, parce que ma mère ne parle pas comme ça, ma mère n'a pas 25 ans, ma mère en a 60. Et ma mère est très diplomate, elle me dit, écoute très bien, puisque tu es avec Marois, est-ce que vous allez pouvoir toutes les deux pour les factures d'électricité? Et c'est là que Marois fait, parce que ce mois de décembre dont elle parle et qu'elle m'a fait un virement immédiatement, malheureusement, je n'ai pas le droit de vous montrer mes comptes, mais les papiers sont juste devant moi et je ne vois pas de virement. En 2019, j'ai effectivement reçu un versement de Marois. Je lui ai réclamé une partie de la facture EDF, juste pour que je puisse payer ma taxe foncière. Parce qu'à cette époque, j'ai commencé à ne plus faire de vidéos YouTube. Et là, évidemment, comme elle me devait de l'argent, je trouve que c'était beaucoup plus logique de lui demander quand j'en avais besoin, plutôt que d'en faire n'importe quoi. Je lui ai demandé si elle pouvait m'envoyer juste 700 € pour que je puisse payer cette facture. Et elle m'a envoyé un peu plus. Je lui ai dit, c'est très gentil, c'est pas ce que je voulais. Grâce à elle, j'ai pu payer ma taxe foncière de 2019. Mais je ne lui ai jamais demandé 2018. Troisième et dernier point de cette vidéo, j'apprends dans tes vidéos à toi, Marois, que tu as fait 2 jours de ménage. Tu as briqué l'appart comme Jaja, tu te montres avec un torchon, tu es fatigué. Je crois que tu as dû nettoyer un autre appartement. Parce que voilà dans quel état j'ai récupéré mon appartement. On ne peut pas dire dans une vidéo... je suis fatiguée, j'en peux plus. On ne peut pas montrer dans sa vidéo avec le montage, manipulation encore une fois, hop, je nettoie les placards du haut. Tu ne peux pas dire que tu nettoies l'appartement quand mes photos ressemblent à ça. Un plan de travail qui est complètement défoncé. Je ne sais pas ce que tu as fait dessus, mais tu as laissé des choses brûler. J'ai l'évier, le côté de l'évier qui est complètement pourri. Et quand je te dis pendant l'état des lieux, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu m'avais appelé? Ah on se parlait plus. Ça n'empêche que c'est mon appartement en fait. Donc je dois être informée de ce qui se passe dedans. Quand je vois que la hotte n'a pas été nettoyée du tout, le coin de la cuisine, il y a des taches, il y a quelque chose qui a coulé, je ne sais pas ce que c'est. Je lève la tête et je vois qu'il y a de la peinture qui a resté sur les murs parce que tu n'as pas attendu que la peinture sèche. Le four, tu le regardes, tu te dis il y a un truc qui va pas. J'ai ouvert le four, j'ai vu l'état du four. Et quand je re-regarde ces photos, je me dis que c'est là qu'est passé ton sac à dos Givenchy noir. Il l'a cramé, le truc. C'est pas possible, c'est dégueulasse, ça a coulé, c'est n'importe quoi, il y a des miettes. Je sais pas ce que tu as fait, mais tu ne peux pas dire que tu as fait 2 jours de ménage. Regardez l'état de mon sol. Regardez dans quel état il est. Il y a des taches, il y a un pauvre noyau d'olive qui se balade tout seul, je sais pas pourquoi. Alors là, on est sur le mur de l'escalier. Je ne sais pas comment elle a fait son compte. Il y a des traces ici, si vous voyez bien. Et en fait, c'est des... si vous verrez bien, ce sont des grains de tomates. Vous voyez? C'est complètement collé. Je sais pas ce qu'elle a fait. Et voilà, c'est dégueulasse. Incroyable, là, c'est carrément sorti. Et on ne peut pas avoir accès au ballon. Donc je ne sais pas ce qu'elle a fait. Et tu me dis que l'appartement est rendu clean. Et quand vous me dites qu'il y a des chèques de caution pour ça, il n'y en a pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dès le départ, j'ai vraiment voulu aider Marois. Elle était dans une situation un peu précaire. Je lui ai fait cadeau de 2 mois de loyer pour qu'elle puisse acheter des meubles. Parce que l'appartement n'était pas préposé être loué, meublé, déjà. Je ne lui ai pas pris de chèque de caution parce qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent et que je voulais qu'elle s'achète ses meubles. Je n'ai pas mis d'assurance loyer impayé, comme beaucoup le demandent, parce que Marois n'avait pas un dossier convenable. Elle n'avait pas de garant, elle n'avait pas de travail,
Elle gagnait des revenus YouTube qui étaient instables. Elle était en école. Quelle assurance loyer impayé aurait accepté un dossier comme le sien? Personne. Donc, encore une fois, j'ai vraiment voulu être une amie et l'aider et faire tout mon possible pour qu'elle se sente bien. Je vais devoir engranger des frais de ménage et des frais de travaux parce que je ne peux pas rendre un appartement avec un sol pareil, avec une peinture qui a été mal faite, des murs qui ont été brûlés à cause de lampes, des déchirures et de la tomate sur les murs. Donc tout ça, ça a un coût que j'ai l'impression que Marois ne comprend pas parce que Marois n'a jamais été propriétaire. C'est très simple, je te demande 3 choses. Je te demande de me respecter parce que tu sais que je vais terminer YouTube et que je ne veux pas que ça se termine comme ça. Je ne mérite pas cette fin depuis 11 ans que je suis ici. Je veux que tu supprimes cette série de vidéos, également ton IGTV, parce qu'elle porte atteinte à ma personne, elle porte atteinte à ma famille, ainsi qu'à la copropriété. Quand celle-ci revient vers moi pour me dire « il y a des vols », ça porte préjudice. Il n'y a plus que moi dans l'histoire. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont incluses dans celle-ci. Ça porte préjudice également à la revente de mon appartement. Si jamais je n'arrive pas à le revendre, il faudra que je le reloue et tu es, encore une fois, une personnalité publique qui est très suivie. Les gens regardent ce que tu fais. Et la 3e chose, parce que tu es une personnalité publique, parce que tu as amené à parler de ça dans le but de faire du clic, dans le but de donner aux abonnés des choses à regarder, des choses croustillantes, alors que rien n'est fondé en ce qui nous concerne et que j'ai essayé en privé de régler ces choses et que tu n'es, comme tu le dis si bien, campé sur tes positions, je veux des excuses publiques. Parce que tu as touché à ma famille, tu as touché à ma personne après tout ce que j'ai fait pour toi pendant 3 ans parce que je considérais qu'on était amis. Je ne veux rien de plus, je ne veux pas d'abonnés, je ne veux pas de followers. Je veux terminer ma carrière YouTube tranquille le 31 décembre pour commencer l'année 2021 avec de nouveaux objectifs de vie. Je ne veux pas finir YouTube comme ça. Je veux pas que cette histoire quand même, c'est quand même 11 ans de ma vie que je ne regrette pas parce qu'on a eu des très bons moments. J'ai vécu plein de choses, j'ai vécu des histoires super, j'ai fait des voyages géniaux, j'ai travaillé avec des marques, je pensais pas que je pourrais travailler un jour avec ces marques-là. On a eu une relation fusionnelle toutes les deux, on était tout le temps collés ensemble et moi je te souhaite pas du malheur quand tu oses me dire viens me voir et on en parle. J'ai essayé Marois, j'ai essayé mais tu n'as pas voulu, tu t'es caché, tu as fait la morte, tu as mis d'autres personnes pour me parler à ta place et c'est pas ce que je voulais parce que comme depuis le départ je veux qu'on parle en adulte parce qu'on est des adultes, on est capable de parler toutes les deux. Malheureusement ça ne s'est pas terminé comme ça mais tu as commencé. Ce que je faisais dans le domaine du privé avec toi pour qu'on règle nos histoires, tu l'as amené sur les réseaux sociaux et tu es une personnalité publique qui est encore une fois très suivie. Et ce que tu n'arrives toujours pas à comprendre, c'est que chaque action que nous faisons dans la vie peut avoir des conséquences sur autrui. Je supprimerai cet IGTV si je vois que tu fais un pas. En fait, c'est tout simple, c'est donnant-donnant. Et après, cette histoire est réglée, moi j'arrête, on ne me verra plus. Je passe à autre chose, je crée une nouvelle étape de ma vie, une nouvelle aventure m'attend et ça va être super et tout ce que je peux te souhaiter c'est de marcher encore plus. Mais maintenant là il faut être un peu adulte, cette histoire est partie beaucoup trop loin. Je ne veux pas avoir de problème par la suite et j'espère que toi non plus tu n'en veux pas parce que ça peut aller vraiment loin et ce sont des procédures juridiques qui prennent du temps, qui prennent de l'argent et je pense très sincèrement qu'on a autre chose à faire toutes les deux. Voilà, cette IGTV est terminée. J'espère que vous avez quelques réponses à vos questions. Encore une fois, je ne veux pas qu'il y ait d'histoire supplémentaire. J'aimerais que cette histoire s'arrête, qu'on passe toutes les deux à autre chose. Et très honnêtement, j'ai envie que le clash des graines soit le plus grand de YouTube. YouTube Beauty, ce serait bien. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup pour tous vos messages. C'était super de savoir que ces 10 ans ont un peu compté pour vous. Comme ils ont compté pour moi, parce que c'était chouette quand même. Et voilà, je vous embrasse fort. Et Marois, si tu regardes cette vidéo, bah, à toi de voir.